Fixé par une ordre de service émanant du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, le calendrier en fixant chaque année scolaire est subdivisé en 3 trimestres et la 4e est relatif à celui des grandes vacances scolaires qui a pris effet le lundi 1er juillet et aboutira le samedi 28 septembre 2019. Pendant ce temps, cette période reste fonctionnelle pour tous les agents administratifs et pédagogiques évoluant dans les différents établissements scolaires de la place où la besogne reste visible. Et l'instant Achille Ngimbi, proviseur du lycée Pointe-Noire 2, donne des précisions. L'administration ne ferme jamais les portes parce que nous sommes des agents de l'État par rapport au statut général de la fonction publique. Nous bénéficions d'un congé d'1 mois comme tous les autres et il s'agit de lever une équivoque. Qu'est-ce qui se passe? L'école fonctionne par rapport à un système que les autres ne connaissent pas. Nous partons d'une note de service. Par exemple, pour l'année 2018-2019, Monsieur le ministre a pris une note de service, donc la 0311, du 14 septembre 2018, qui fixe le calendrier de l'année scolaire 2018-2019. Et nous sommes là tous, professeurs, dans personnel administratif, personnel à la CRE, pour accompagner les enfants. Et par rapport à cette note, nous savons que les grandes vacances commencent le 1er juillet et prendront fin le 28 septembre. Les agents ne sont pas en vacances. Les professeurs, ils viennent toujours travailler. Ils viennent calculer les moyennes. Quand il y a un cas de force majeure, on les appelle. La raison est que, en ce moment, le bac se corrige, par exemple. Le BPC se corrige. Bref, les examens d'État se corrigent. Mais c'est par les professeurs. Donc ce sont les agents de l'État. Maintenant, eux, s'ils ont un texte qui les met en congé, ça va être 1 mois. Et nous, aussi, à notre niveau, nous bénéficions d'1 mois. Mais il faut qu'il y ait un texte. Comme tous les autres, monsieur le préfet, par exemple, chez nous, met les agents administratifs en congé. Mais c'est 1 mois. Et pendant ce temps, l'école est tenue à s'ouvrir. Mais c'est vrai que ce n'est pas comme avant de 6h, de 7h à 18h. Non. C'est une permanence. Donc de 8h à 12h, il y a une équipe qui travaille. Par exemple, le mois de juillet. Une autre équipe, l'équipe là, va se reposer. La deuxième équipe travaille en août et en septembre, nous attendons la rentrée administrative. Après 9 mois de scolarité disséqués par les congés trimestriels, qu'en est-il des vacances réelles pour ces administrateurs et pédagogues? Tant qu'ils n'ont pas un texte préfectoral qui les mettrait en congé, ils ne peuvent pas se dire en congé. Mais ils ont l'avantage, comme ils n'ont plus d'élèves, parce qu'eux ils sont en face d'élèves, les élèves n'étant plus là. Donc ils se disent en congé. Non, ce sont les élèves qui sont en vacances. Comme les professeurs ne peuvent pas venir prêcher dans le désert, même le prêtre ne peut pas aller seul dans une église et plus prêcher dans le désert. Mais il n'y a pas de confusion à faire. Si aujourd'hui, on dit, monsieur le professeur d'anglais, venez à l'école, il y a telle activité, les gens viennent. Par exemple, maintenant, là, il y a l'ONSU, non? L'ONSU, les jeux départementaux de l'ONSU. Mais lesquels ont accompagné les élèves là-bas? Ce sont les enseignants. Parce que dès qu'il y a une activité, on les appelle. Et les voilà. Les professeurs de PES sont allés encadrer les élèves pour les jeux départementaux de l'ONSU.
la mise en œuvre des textes régissant le travail et la manifestation de la présence du corps administratif et pédagogique à leur poste de travail, où les bénéficiaires des seules grandes vacances d'un peu plus de 3 mois est l'apanage des apprenants.